Niveau 1, le petit voleur. Tu as 16 ans. Ta première affaire, c'est un scooter piqué devant un lycée, revendu 300 € à un type que ton cousin connaît vaguement. L'argent brûle dans ta poche toute la soirée. Tu passes ensuite au magasin, repérer les caméras mortes, celles qui clignotent mais n'enregistrent rien depuis des mois. Glisser un article sous ta veste sans que ton regard trahisse quoi que ce soit. La police locale te connaît déjà de vue, mais jamais assez pour t'épingler vraiment. Ton vrai talent, tu le découvres par accident, tu sais lire une pièce en une seconde. Où sont les caméras? Où sont les issues? Où sont les gens qui pourraient réagir vite? Ce don-là, la plupart des voleurs ne l'ont jamais. Un type plus âgé du quartier te remarque après que tu as réussi à sortir d'une bijouterie avec une montre sans que personne ne remarque rien pendant 20 minutes. Il ne dit rien sur le moment. Il t'observe encore quelques semaines. Puis un soir, il t'aborde, il te propose un travail. Pas un vol à l'étalage cette fois, un vrai coup avec une équipe. Tu dis oui avant même qu'il ait fini sa phrase. Niveau 2, le complice. Ta première vraie équipe compte 4 personnes. Toi, t'es le repéreur, celui qui étudie les lieux pendant des jours avant que qui que ce soit ne bouge. La cible, c'est un petit commerce qui encaisse en liquide tous les soirs, un bar tabac dans une ville de province. Tu passes une semaine entière à observer les horaires du gérant, les rondes de police, le moment exact où la caisse est la plus pleine. Le soir venu, ton rôle est simple, rester dehors, surveiller la rue, prévenir par talkie-walkie si quelque chose cloche. À l'intérieur, 2 de tes complices maîtrisent le gérant en moins de 30 secondes, prennent la caisse, ressortent. Tout se passe comme prévu. Sauf pour un détail, une voiture de police passe au mauvais moment, juste après votre sortie. Ton cœur s'arrête littéralement une seconde, elle continue sa route sans ralentir. Vous vous partagez le butin dans un garage désaffecté, sous une seule ampoule qui grésille. Ta part, 2000 €. Plus d'argent que t'en as jamais eu d'un coup dans ta vie entière. Tu comprends cette nuit-là que t'as trouvé ta vocation dans un domaine qui n'existe dans aucun guide d'orientation scolaire. Niveau 3, le perceur de coffres. Tu te spécialises. Tu apprends à ouvrir des coffres forts, pas en les faisant exploser comme dans les films, mais en écoutant les tumblers d'une serrure mécanique ou en perçant un point précis calculé au millimètre sur les modèles plus modernes. Tu passes des mois à t'entraîner sur de vieux coffres achetés en brocante sous prétexte de collectionner de l'ancien. Personne ne se doute de rien. Tes voisins pensent de juste que t'as un hobby bizarre. Ta première vraie cible en solo, c'est le coffre d'un notaire. Pas énorme, mais rempli de bijoux de famille et d'un peu de liquide, plus facile d'accès que les banques. Tu entres par une fenêtre à l'arrière un dimanche soir, désactives l'alarme grâce à un boîtier que tu as trafiqué toi-même et tu t'attaques au coffre. Ça te prend 40 minutes, les mains moites, l'oreille collée contre le métal froid, à sentir chaque clic minuscule des mécanismes. Le coffre s'ouvre enfin. 25 000 € en bijoux et en cash. Tu ressors par où t'es entré, sans un bruit. Cette nuit-là, t'apprends que la patience paye littéralement mieux que la violence. Niveau 4, le braqueur de bijouterie. Tu montes en gamme, finis les petits coups solo, tu rejoins une équipe spécialisée dans les bijouteries de centre-ville, celles avec des vitrines qui valent plus qu'une maison entière. La technique change complètement. Ici, c'est de la vitesse pure. Tu entres en plein jour, masqué, un marteau brise-vitre à la main, 15 secondes, pas une de plus. Tu casses, tu attrapes, tu sors. Le temps que l'alarme silencieuse alerte réellement quelqu'un, vous êtes déjà à 3 rues de là, dans une voiture qui change de plaque au bout de la rue suivante. Une fois, une vendeuse a essayé de bloquer la porte avec son propre corps. Ton complice l'a poussée, pas violemment, juste assez pour passer. Elle s'en est sortie avec une égratignure au coude. Ça t'a quand même hanté une semaine entière. Tu voulais de l'argent, pas des blessés. Le butin de ce soir-là, plus de 100 000 € de bijoux, revendus ensuite à un rustleur qui vous en donne à peine 30% de la valeur réelle. C'est le jeu. Celui qui prend le risque final touche toujours moins que celui qui reste bien planqué. Tu commences à comprendre que dans ce milieu, l'argent facile n'existe pas vraiment. Il existe juste des risques différemment répartis. Niveau 5, le braqueur de banque. L'étape que tout le monde du milieu redoute et respecte à la fois. Les banques sont des systèmes de sécurité que rien de ce que t'as connu jusqu'ici n'approche. La préparation prend des mois. Tu étudies les rondes de vigile, les horaires de livraison de fonds, les moments où la salle des coffres est temporairement moins surveillée pendant les changements d'équipe. Le jour J, vous êtes 5. Cagoule, arme visible mais jamais utilisée, la menace suffit, la plupart du temps, à obtenir la coopération. Un de tes complices gère les clients au sol, un autre neutralise l'alarme principale en quelques secondes grâce à des infos qu'un contact interne vous a vendues à prix d'or. Toi, tu es en charge du coffre principal, celui du directeur, ouvert uniquement avec un code à double authentification. Le directeur tremblant te donne le code sans discuter.
Personne n'a envie d'être un héros pour un salaire de directeur d'agence. 3 minutes 30, c'est le temps que dure toute l'opération, montre en main. 300 000 € en liquide embarqués dans des sacs de sport ordinaires. Vous ressortez, la police arrive alors que vous êtes déjà loin, changé de véhicule, méconnaissable. Ce soir-là, pour la première fois, tu réalises que t'es officiellement recherché par une unité d'enquête dédiée. Ça devrait t'inquiéter, ça te rend plutôt fier. Niveau 6, le cerveau du casse. Tu ne braques plus toi-même, tu planifies. C'est toi qui trouves les cibles, qui recrutes les équipes, qui calcule chaque détail avant même qu'un seul homme ne mette un pied sur le terrain. Ton bureau, c'est une pièce sans fenêtre, remplie de plans, de photos prises en filature, de planning minuté à la seconde près. Tu passes des semaines à étudier une cible avant de donner le feu vert. Ton projet actuel, un dépôt de valeur qui centralise le cash de plusieurs enseignes commerciales avant transfert bancaire. Un jackpot rarement tenté parce que rarement réussi. Tu recrutes 6 hommes, chacun avec une spécialité précise. Le perceur, le chauffeur, le technicien qui neutralise les caméras, celui qui gère la communication radio. Toi, tu ne mets jamais un pied sur les lieux le jour même. Trop risqué pour ta position. Tu diriges tout depuis une camionnette garée à 3 km par radio codé. L'opération dure 11 minutes. Un temps record pour ce type de cible. 1 200 000 €. Ta part, en tant que cerveau, dépasse celle de n'importe quel exécutant sur le terrain. Tu comprends enfin pourquoi les plus grands noms du milieu ne se salissent jamais eux-mêmes les mains directement. Le vrai pouvoir, c'est de rester invisible pendant que les autres prennent les risques visibles. Niveau 7, le braqueur de fourgon blindé, l'un des coups les plus techniques et les plus dangereux du métier. Un fourgon blindé transporte parfois plusieurs millions d'euros, mais il est aussi protégé par un blindage renforcé, des convoyeurs armés et un protocole de sécurité étudié pour résister exactement à ce que tu t'apprêtes à tenter. Ton équipe intercepte le fourgon sur un tronçon de route isolé, précisément choisi parce que les caméras de surveillance urbaine n'y couvrent aucun angle. Un véhicule bloque la route devant, un autre derrière. Le convoyeur, formé pour ce genre de situation, refuse d'abord d'ouvrir. La tension monte d'un cran que tu n'avais jamais connu jusqu'ici. Personne dans ton équipe ne veut que ça dégénère, mais personne ne veut non plus repartir les mains vides après des mois de préparation. Finalement, un de tes complices, spécialiste en explosifs contrôlés, place une charge calibrée précisément sur la porte arrière du fourgon. L'explosion est plus impressionnante que dangereuse, calculée pour ouvrir sans blesser. 2 800 000 €, le plus gros coup de ta carrière jusqu'ici. Mais cette fois, un convoyeur a eu le temps de déclencher une alerte silencieuse avant l'explosion. Les hélicoptères de la gendarmerie sont dans le ciel en moins de 8 minutes. Vous vous en sortez de justesse, dispersés dans 3 véhicules différents à travers la campagne. Cette nuit-là, tu comprends que la chance a joué un rôle presque aussi important que la préparation. Niveau 8, le casse du siècle. Après des années dans le milieu, une opportunité unique se présente, celle qu'on ne tente qu'une fois dans une carrière entière, celle dont on parle encore des décennies après. Un musée prestigieux, une exposition temporaire de pierres précieuses d'une valeur historique inestimable, gardée par un système de sécurité que même les plus grands spécialistes considèrent comme quasiment infranchissable. Tu prépares ce coup pendant plus d'1 an. Une équipe de 10 personnes, chacune experte dans un domaine différent, sécurité électronique, ingénierie, faux documents d'identité, logistique internationale pour l'écoulement discret du butin une fois l'opération terminée. Le jour J, vous vous faites passer pour une équipe de maintenance technique avec de faux badges qui ont pris des mois à falsifier parfaitement. Vous désactivez le système de sécurité de l'intérieur sans jamais déclencher la moindre alerte. 12 minutes dans la salle, le butin, des pierres, estimées à plus de 40 millions d'euros sur le marché légal, bien plus encore si on les considère pour leur valeur historique irremplaçable. Vous disparaissez chacun de votre côté, avec de nouvelles identités préparées depuis des mois vers des pays différents. Des années plus tard, l'affaire reste non résolue, discutée dans des documentaires, des articles, des théories sans fin sur qui aurait bien pu réussir un coup pareil. Toi, quelque part loin de tout ça, tu vis sous un nom que personne ne connaît, avec une fortune que tu ne pourras jamais dépenser ouvertement. Le prix du plus grand coup de ta vie, c'est de ne jamais pouvoir en parler à personne.